Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait déjà 3 semaines ou je sais plus. Mais I was sick, j'étais malade, donc du coup j'ai pas pu faire de vidéo concernant ce que vous me demandez dans les commentaires et tout. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue. Alors avant de commencer la chanson que vous connaissez déjà là, bien, je t'invite à t'abonner, à partager, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo. Et voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur un commentaire où quelqu'un me disait que oui, tout ce que tu dis c'est bien, mais concernant la vie ici, elle est chère, avec tous les prix qui augmentent, et patati patata, ça revient peut-être plus cher que chez nous, voire l'équivalent. Alors, je voulais dire que ça, je l'ai absolument pas caché, je l'ai mis dans ma première vidéo, et je voulais rappeler à tout le monde ici que mon objectif n'est pas de venir dénigrer le pays d'autrui ou de parler des problèmes des gens. Eux-mêmes, ils ne le font pas, c'est pas moi qui vais commencer à le faire. Tous ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne et à checker la première vidéo, j'en parle. Ici, sincèrement, si tu n'as pas les moyens, ne viens pas. Parce que comme je l'ai dit, les prix augmentent tout le temps, il n'y a pas d'organisme de régulation des prix. Tu peux te réveiller, tu as laissé un truc attends, et le lendemain matin, c'est pas le même prix. Et ça, c'est vrai en fait. Mais je suis pas là pour dénigrer le pays des gens, je suis pas là pour parler mal ou quoi que ce soit. Je l'ai dit dans ma première vidéo, à vous de savoir si vous êtes capable ou non de venir. Sinon, je vous conseille sincèrement de rester parce que, comme le jeune homme l'a bien précisé dans le commentaire, c'est chaud en fait. Donc du coup, ce sera à vous de voir. Alors aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire un update concernant les écoles de langue. J'avais prévu de vous parler de plusieurs écoles de langue, etc. Mais les gars, je me retrouve face à une situation un peu délicate. Et vous savez que je suis très honnête dans mes vidéos. Et du coup, je pense pas que je vais vous donner des noms des écoles de langue en particulier parce que actuellement, je sais pas trop ce qui se passe. Mais j'entends beaucoup de retours concernant certains étudiants qui sont dans certaines écoles de langue que je ne vais pas citer, qui sont là depuis, mais qui, malgré le fait qu'ils aient la lettre de l'école de langue, n'ont pas toujours obtenu de visa. Bon, moi, je suis à l'université, je refais mon visa récemment. Avec la lettre de l'université, j'ai eu mon visa. Mais je comprends pas trop. Ils sont plusieurs dans cette situation. Ça veut dire que soit il y a un souci avec la lettre de l'école de langue. En tout cas, il y a un truc pas clair dessous. Donc, je ne prendrai aucune responsabilité de venir vous donner des noms des écoles en disant allez-y vous inscrire dans telle ou telle école. Et le jour où vous n'aurez pas de visa, vous serez ici 3 ou 4 mois sans visa, vous allez dire que c'est la fille qui tient la chaîne là qui avait dit je ne veux pas. Donc du coup, je me dédouane de cette responsabilité-là. Je vais juste vous parler, entre guillemets, du coup, en fait, des écoles de langue un peu. Alors, pour une année de langue, bon, une année, hein, c'est trop dire. Pour 6 mois de langue au Rwanda, vous allez compter entre 150 000 francs CFA et 300 000. Donc, 150 000 francs CFA, ce sont des écoles, on va dire des petites écoles. Et 300 000, ce sont des écoles assez reconnues. Je pense que si vous checkez sur le net, il y a certaines écoles depuis notre pays, lorsqu'on check sur le net, on ne peut pas les retrouver, mais il y a certaines écoles qu'on retrouve. Les écoles qu'on retrouve là, généralement, ce sont les écoles, les plus grandes écoles, les écoles les plus connues. Je disais tantôt que, bon, concernant les grandes écoles qu'on peut trouver facilement via internet depuis chez nous, je pense pas qu'il y ait de soucis avec leurs lettres de l'école de langue concernant l'attribution des visas et tout.
Mais je voulais juste vous mettre en garde un peu concernant certaines écoles. Donc du coup, si vous passez par des agences, il y a certaines personnes qui disent pas la vérité. Ils vont vous dire que oui, ils sont capables de vous obtenir le visa et tout. Bien sûr, vous aurez le visa de 1 mois dont j'avais parlé dans une des vidéos, le visa gratuit de 1 mois que le pays t'offre le temps pour toi de réguler ta situation. Mais est-ce ils seront capables de vous garantir qu'après ça, avec la lettre de l'école de langue qu'ils vous donneront, vous aurez automatiquement le visa. C'est un peu une situation dans laquelle beaucoup se retrouvent actuellement. Donc je sais pas trop. Je vais essayer de checker, de me renseigner vraiment. C'est parce que je suis trop lazy en fait pour me déplacer. Donc du coup, je vais essayer de me renseigner pour avoir plus d'informations. Mais c'est pas une personne. J'ai pas le retour que d'une personne. J'ai le retour de plusieurs personnes. On va voir 10-15 personnes. Donc c'est pas une personne qui est dans cette situation et qui est venue dire je suis dans la situation là et tout, etc. Non, c'est plusieurs personnes. Donc du coup, je vais essayer de me renseigner concernant les écoles qui vraiment vont assurer le fait que après votre visa de 1 mois, vous ayez votre visa de 6 mois, je pense, pour la langue en fait. Donc c'était un peu tout. C'était un peu ça. Je voulais faire un update concernant ça pour pas que vous pensiez que j'ai oublié de faire la vidéo ou quoi que ce soit d'autre en fait. Alors je voulais revenir sur un point, si j'insiste autant à pas faire de vidéo vous donnant les numéros ou les noms des écoles de langue, parce que je me rends compte que venir dans un pays et ne pas avoir le visa, même si tu as fait la demande, je trouve que c'est assez stressant d'être là 3-4 mois et pas savoir ce qui se passe en fait. Voilà pourquoi non, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là. Et voilà quoi. Et je voulais aussi préciser que c'est de la responsabilité de l'école de langue de vous garantir que après le visa d'1 mois, vous aurez le visa parce que vous aurez le visa de 6 mois. Parce que sur les lettres des écoles, ils disent clairement qu'avec cette lettre, vous pourrez avoir votre visa d'étudiant. Donc voilà pourquoi je donne pas de nom ici parce que c'est un peu flou en ce moment. Alors je sais comme ça que la vidéo n'est pas très utile, donc du coup je suis désolée pour ça, mais c'était juste pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je pouvais pas faire pour le moment en tout cas une vidéo dans laquelle je vous donnais les différentes écoles de langue, etc. Et j'espère revenir très bientôt avec des informations qui vous serviront et tout. Donc voilà, c'était un peu ça à la propos.